Yo les amis, ça fait vraiment un bon bout de temps, on n'a pas fait de vidéo analyse et décryptage de clips. Et avec la sortie du clip de Stromae, il fallait forcément qu'on parle de cela. Parce que Stromae nous a dévoilé un clip sensationnel avec des lyrics de dingue dans son clip L'Enfer. Yo, salut la team, c'est votre gars sur Archiduc Jeff pour vous servir. Et aujourd'hui, on va parler d'un clip qui est sorti au moment où j'ai fait la vidéo. Il n'y a pas encore 24 heures, mais le clip a déjà cumulé plus de 2 millions de vues sur YouTube. Pour un artiste ordinaire, ce sont des chiffres extraordinaires, mais pour Stromae, ce sont des chiffres naturels. Parce que Stromae, il a l'habitude de nous procurer des sensations assez folles et assez dingues avec ces sorties-là. Et il a teasé ce morceau-là de la meilleure des manières lors du JT de 20h sur TF1, la chaîne française numéro 1, la chaîne d'actualité et tout ça. Et c'est pendant le journal qu'il a teasé cela. Et tout a commencé dans une interview où il parlait un peu de son album Multitude qui va sortir très bientôt. Petite parenthèse, si vous voulez qu'on fasse une vidéo pour parler de Multitude, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo assez détaillée pour pouvoir vous parler un peu de cela, la tracklist et tout ça. Et donc en plein JT, l'interview se passait super bien. Il expliquait un peu comment il a conçu son album, qu'est-ce qu'il a inspiré, qu'est-ce qu'il a guidé pour pouvoir construire son album entièrement. Et il y a une question qui a été posée concernant le fait qu'il a été souvent seul dans la solitude de tout ça. Et c'est là que la musique est balancée et Stromae nous fait une performance live du titre L'Enfer. Pour en venir au clip, on ne va pas trop parler de décryptage, analyse du clip en tant que tel. Parce que contrairement aux autres clips où il y a beaucoup de séquences, beaucoup de scènes et tout ça, c'est un clip qui est quasiment à 98% en plan séquence. C'est-à-dire la caméra était allumée du début jusqu'à la fin et ça a été continué. Et bon, il y a eu le mouvement de caméra et tout ça. C'est un peu plus complexe que ça. Et c'est l'un des clips les plus difficiles à réaliser. Il y a le clip de Orelsan Basique qui était en plan séquence. En plus avec un drone. Donc, imaginez un peu la complexité. Si quelque chose est raté, on reprend tout à zéro, avec encore plus de personnes sur le plateau et tout ça. Et lui, il a fait cela, étant seul certes, mais un plan séquence assez abouti et assez intéressant. Et le clip démarre sur un très gros plan d'un œil de Stromae. Et au fur et à mesure, on dézoome sur un regard de lui. Et au fait, on va plus s'attarder sur le rapport texte-image que sur les images simplement. Et au début, en fait, c'est le premier couplet. Dans le premier couplet, il parle de la solitude, du fait qu'il se sente seul, mais qu'il n'est pas seul à se sentir seul. Et au fait, dans ce morceau-là, il parle beaucoup à celui qui regarde la vidéo. Et il parle, c'est comme s'il parlait à quelqu'un en fait. Au départ, on pense qu'il parle à celui qui regarde la vidéo pour dire qu'il se sent seul, mais ça fait qu'il n'est pas seul à se sentir seul. En fait, c'est une réflexion tellement philosophique. Je réexplique. Il se sent seul, mais il n'est pas le seul à se sentir seul, mais ça fait qu'il reste tout de même seul. Ça part en cacahuète. Et donc, en fait, il parle de la solitude et du fait que, même dans sa tête, il n'est pas seul, au fait. C'est vrai qu'il est seul, physiquement, mais mentalement, il n'est pas aussi seul parce qu'il y a plein d'idées autres qui se bousculent dans sa tête. Donc, ce mélange de tout ça le met dans une certaine atmosphère ou une certaine ambiance. Et par la suite, il y a le refrain qui est vraiment la partie bouleversante parce que c'est au refrain qu'on a. Premier refrain, on a un des mouvements saccadés de quand il était. Bon, c'est vrai qu'il y a ses yeux et autres qui bougent, mais beaucoup étaient aussi arrangés en post-production pour rendre ça encore plus dynamique, un peu les trucs sur TikTok qu'on fait et tout ça. Et dans le refrain, il dit au fait qu'il a eu des pensées suicidaires parce que c'est souvent le seul moyen de faire taire ces têtes-là, ces voix-là plutôt dans sa tête. Parce qu'il le dit, il n'est pas seul dans sa tête. Et les voix dans sa tête qui lui parlent lorsqu'il a la solitude, il a envie de les faire taire avec le suicide parce que se disant, en mettant fin à sa vie, il met fin à tout. Et c'est à ce moment-là qu'on voit des mouvements saccadés avec la musique qui part un peu en cacahuète et tout ça. Parce que c'est un peu le déclic à chaque fois. Et après le refrain, il y a un changement de position. Au départ, il nous regardait pour parler. Mais maintenant, il ne nous regarde plus, il regarde dans le vide pour parler. Et c'est pour dire tout seulement. Maintenant qu'il nous a parlé, il commence lui-même à réfléchir, à penser à ce qu'il a dit au fait et à ce qu'il vit réellement. Et au deuxième couplet, il s'attaque au fait aux médias en disant cette phrase qui, selon moi, va rester légendaire. Suis-je le seul à avoir la chaîne culpabilité? Parce que tout simplement, souvent tu es là, tu te sens bien, tu veux juste t'évader, comme il le dit, il veut s'évader, mais pas trop s'évader quand même. Il veut s'évader, mais il y a les médias qui lui rappellent que le monde part en cacahuète. Il y a le Covid ici, il y a des guerres passées, ici ça va pas. Donc en fait, à un moment où tu veux te sentir bien dans ta peau, les médias te rappellent que tu ne peux pas te sentir bien parce que tout part en cacahuète. Donc vas-y, déprime, sens-toi mal. De toute façon, il n'y a plus rien qui va quelque part, donc vas-y, déprime au maximum. Donc, ça fait que c'est vrai que lui, dans sa tête, il ne va pas correctement bien. Excusez-moi du terme. Mais il y a aussi l'image qui est reflétée de dehors. Pour lui dire, il faut que tu déprimes parce que rien ne va ailleurs. Et souvent, c'est aussi important de pouvoir s'évader, se distraire,
mais il ne faut pas trop s'évader quand même pour pouvoir sortir de sa réalité. Parce que quand tu sors de ta réalité, tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi et tu t'enfonces de plus en plus dans la solitude. Cette fois-ci, pour le dernier refrain, il se lève et là, on le voit vraiment exprimer sa colère, sa rage et tout ça, mais de manière un peu au ralenti. Pour dire qu'il veut tellement se défouler de manière exagérée que la réalité même essaie de voir adoucir un peu sa colère et tout pour pouvoir essayer de contenir cela. Il crie, il hurle, il a des gestuels pour pouvoir vraiment se défouler et tout ça. Et au fur et à mesure, la caméra dézoome. Et au départ, on a commencé sur un plan, très gros plan de ses yeux. Et lorsqu'on dézoome, on se rend compte qu'on sort au fait de ses yeux. C'est comme si tout ce qu'on a vu au fait, c'était comme on avait ouvert un petit être qui est dans sa tête, qui se dit des choses, qui parle. Et tous ceux qui sont dans ce moment de solitude ont forcément ce petit personnage dans la tête qui veut se défouler, qui veut vraiment vider sa colère, vider son sac. Mais étant donné qu'il est minuscule, parce que c'est ce qu'on voit à la fin, tellement il est minuscule dans sa tête, finalement tu n'agis pas et tu restes plongé dans ces pensées hautes assez sombres et assez noires. Un morceau qui a beaucoup de succès, beaucoup de vues, et moi je pense que déjà l'artiste est à féliciter parce qu'il a fait un travail assez intéressant, la direction artistique et tout, ça a été vraiment très travaillé, très réfléchi. Mais on doit s'inquiéter du fait que si ce genre de clip, tel que Adele même qui chante souvent la tristesse haute ont beaucoup de vues, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça. Parce que les morceaux joyeux, c'est vrai, ça fait beaucoup de vues rapidement et tout, mais c'est dans les tendances de manière assez bref. Mais les morceaux tristes et autres, ils durent dans les tendances parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tristes. Donc, il faudrait que lorsque Stromae sorte l'album Multitude, on s'intéresse plus au message qui est véhiculé. Parce qu'il y aura beaucoup de choses assez intéressantes à tirer, à retenir pour pouvoir vraiment aider ceux qui sont autour de nous. Parce qu'à chaque fois, il parle de solitude et tout, mais il parle aussi de l'importance qu'il y a des personnes autour. Dans son premier morceau Santé, il parlait des personnes oubliées. Les personnes, les pêcheurs, les serveuses dans les bars et tout ça. Bref, il parle des personnes qu'on délaisse. Et là, pour solitude, il revient sur soi-même, pouvoir repenser à soi-même au fait. Et tellement il a voulu un album assez universel et assez polyvalent, il a expliqué en interview qu'il a pris des rythmes et autres un peu partout dans le monde. En Afrique, en Amérique, que ce soit du Sud et autres. Il a pris ça un peu partout pour pouvoir avoir un album qui soit assez parlant pour tout le monde. On est là juste pour parler du clip. Si vous voulez une vidéo pour pouvoir parler de l'album spécifiquement, vous me le dites en commentaire. On va faire une vidéo assez détaillée juste avant que la date de sortie de l'album sorte. Pour ceux qui ont la date de sortie de l'album, mettez-le en commentaire. Je ne vais pas vous le donner. Moi, j'ai eu quelques infos et tout, mais si vous l'avez, mettez-le en commentaire pour informer aussi d'autres personnes. Et comme je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Je partage avec vous que ce que j'ai eu comme recherche et ce que j'ai eu comme réflexion personnelle. C'est comme un peu un blog vidéo personnel. Donc vous, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez pour qu'on puisse ensemble savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce clip L'Enfer. Stromae nous a partagé son enfer à lui et espérons que le fait de partager son enfer à lui va nous ouvrir les portes du paradis à nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook. Sur Facebook, je suis très actif de temps en temps. Parce que maintenant, vous allez voir la vidéo en différé d'un jour sur Facebook. D'abord sur YouTube, ensuite sur Facebook. Donc si vous voyez la vidéo sur Facebook, vous avez un léger décalage. Donc rejoignez-nous sur YouTube. C'est là-bas qu'on est beaucoup plus actif, beaucoup plus réactif. Et il y a beaucoup de nouveaux contenus qui arrivent. Comme vous avez vu, au fur et à mesure, on essaie d'améliorer les trucs sur la chaîne. Vous avez parlé d'éclairage. J'ai eu un éclairage, même si ça fait un halo assez bizarre. Dans mes lunettes à chaque fois que je regarde et tout, ça fait un halo assez bizarre. J'ai le micro-cravate maintenant pour avoir un son de meilleure qualité, même si à cause des bruits des voisins et tout. C'est encore assez chelou. Bref, vous avez vu que vos remarques et autres sont prises en compte pour pouvoir améliorer les contenus sur la chaîne. Donc, continuez à vous abonner, continuez à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux, pour qu'on puisse enfin franchir la barre des 50 000 abonnés. On est en train de flotter dans les 20 000 depuis un certain moment. 25 000, on espère d'ici août, grâce à vous. Et sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés. C'était votre gars sur Archiduc Jeff pour vous servir. Bye. Jeff. Cordialement. Jeff.